J'ai vu Michael Jordan jouer avant d'intégrer les Bulls. Il jouait très mal. On s'en fichait de LeBron. On ne ressentait rien pour LeBron et on ne pensait pas qu'il pouvait battre nous 5. Eh bien... Je veux dire, je m'en fiche de Bron aussi. J'ai 2 bagues de plus que lui. Ce sont des légendes de la Ligue nationale de basket qui se détestent, et je n'aurais jamais pensé entendre parler de légendes de la Ligue nationale de basket qui se disputent à propos de super-héros. Avant de découvrir la haine entre Dwight Howard et Shaq, je ne savais pas qu'ils se disputaient pour le titre de vrai Superman. Shaq est d'abord devenu un super fan de Superman lorsqu'il a commencé sa carrière chez le Magic. Et tout ça parce que leur équipe était nulle. Il l'a presque sauvé comme un super-héros, en dominant et en l'aidant à gagner des matchs. Donc il a littéralement été surnommé Superman. Ce surnom a complètement pris le dessus sur sa vie par la suite. Cela se voyait quand Shaq est arrivé chez les Lakers. Il s'est fait tatouer le logo de Superman, a eu 2 bagues, et a décoré ses voitures avec des logos Superman. La plupart des gars de 2,13 m ne peuvent pas rentrer dans des voitures de sport. Mais moi, je peux, et j'y suis à l'aise. Même Superman a décoré sa maison sur ce thème. Terrain de basket, lit, aquarium, salle de cinéma et une réplique grandeur nature de lui dans le jardin. Ce gars-là, il veillait sur moi. C'est un Superman, il te voit. La passion de cet homme pour Superman était authentique. Mais tandis que la carrière de Shaq se terminait, celle d'une autre légende débutait. Dwight Howard ne devenait pas seulement une superstar ou un super-héros lorsqu'il est arrivé dans la ligue. Il suivait exactement les mêmes traces que Shaq, donc les choses se sont vite envenimées. Dwight a commencé sa carrière chez le Magic. Tout comme Shaq était un pivot dominant, tout comme Shaq, Dwight était même étrangement obsédé par Superman, tout comme Shaq. Il possédait un vélo et des statues Superman, ainsi qu'un tableau de lui en Superman noir. Il s'entraîne même déguisé en Superman. On aurait dit que Dwight était en mission pour vraiment devenir Superman à ce stade. Les choses sont devenues encore plus folles. Au Slam Dunk de 2008, il a réalisé un exploit devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de la NBA. Superman est dans la salle, il a la cape qui vole, il doit la placer. Oh là là! Mon Dieu, tu as gagné! Superman! Superman est là! C'est incroyable! Tu te moques de moi? Tu vois ça? Après cela, tous ont su qui était le vrai Superman, et Dwight a reconnu que c'était son nouveau surnom. J'ai eu le surnom Superman grâce à Soulja Boy parce qu'il avait une chanson qui s'appelait Superman. J'avais l'habitude de soulever des poids de fou. D'accord. Combien tu pouvais soulever au développé couché? 400 quelque chose, 430. Pourquoi t'as besoin de soulever autant? Un ballon de basket pèse à peine 1 kilo. T'as raison, c'est pour ça que mes lancers francs étaient nuls. Non, Dwight, tes lancers francs étaient déjà comme ça avant. Après avoir entendu cela, Shaq n'a rien laissé passer et a tout fait pour rabaisser Dwight, disant même que des pivots médiocres de la National Basketball League jouaient mieux. Dwight connaissait la vraie raison, mais Shaq était jaloux quand même. Là, il est énervé à cause de Superman, mais un nouveau Superman est arrivé pour Shaquille O'Neal. Je lui conseille toujours de passer à autre chose. Dwight s'est bien moqué de Shaq en mettant des lunettes qu'il faisait ressembler au geek devenu Superman dans les films. À cause de tout cela, Shaq a sorti un morceau clash. Comme je l'ai dit avant, tu vas te faire dévorer. Mais ne m'appelle jamais Dwight Howard, demande à ce gars LeBron. Qui est le vrai Superman? On est les meilleurs des meilleurs. Je suis né avec le S. J'ai fini. Et réfléchis à ça, un adulte faisait vraiment un freestyle sur le fait qu'il est le vrai Superman. Je pensais déjà que ce truc devenait incontrôlable. Shaq a ensuite photoshopé une image de lui Duncan sur Dwight, ajoutant « Il ne peut y avoir qu'un seul Superman. #moi ». Maintenant, je crois qu'une part de moi pense que Dwight aimait vraiment qu'on le domine ainsi. Ouais, je ne suis pas gay. Mais Shaq tenait à ce que Dwight le déteste, en se moquant de lui sans cesse à la télévision. Un supermarché de Superman. Tant de réactions lentes ici pour Superman. Superman tire la chaise sur lui-même. Admirez ce dunk incroyable de Superman. Ensuite, après avoir dit tout ça lui-même, Shaq a repartagé une vidéo de Dwight, en train de se faire clasher par des humoristes ringards, ou peu importe ce qu'ils pensaient être avec leurs blagues. En parlant de 2004, pourquoi cette année-là, ils ne t'ont pas laissé jouer plus? Je ne vais pas mentir, Dwight. Tu es dans la ligue depuis longtemps, et on ne sait même pas pour qui tu joues. Attends, il a tenté avec le Magic. C'était tragique. Et ensuite, il a essayé avec les Hulk. C'est ce qu'il pensait. Et ensuite, il a essayé avec les Rockets. Ils lui ont dit qu'il devait arrêter ça.
Après le post de Shaq, Dwight a répondu « On peut faire un roast battle si tu veux, j'ai 10 cartouches prêtes. » Ce à quoi Shaq s'est moqué de Dwight parce qu'il n'a pas de bague en répondant « Je ne me bats qu'avec des champions. » Petit homme, tu es dans la division de Charles Barkley, pas la mienne. Concentre-toi sur la bague, frère. Peut-être que cette phrase explique pourquoi Dwight a ensuite rejoint les Lakers, l'une des meilleures équipes de la ligue. Ensuite, il a refait un dunk de Superman au concours, juste pour agacer Shaq encore. Je m'en fiche de ce qu'il portait, il n'y a qu'un seul Superman. Le gars entre dans une cabine, en sort avec une cape et un S. Comment voulais-tu que je l'appelle? Dwight Howard. Dwight avec une cape. Je reviens tout de suite. C'est pour ça que j'étais mauvais. Après? Un gars portant un costume de Superman. C'est pour ça que j'étais en colère. Après tout ça, Dwight est finalement devenu un champion. Ce que Shaq lui avait dit de faire. Dwight n'a pas vraiment mérité sa victoire, mais il a pleuré en atteignant son but. Shaq s'est donc permis une nouvelle remarque. Il a dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui se vantent sur leur petit Instagram comme s'ils étaient la raison pour laquelle ils ont gagné un championnat. Assieds-toi, tu n'as rien fait. Suiveur, opportuniste, poste une photo et assieds-toi, ferme-la. Shaq n'a jamais voulu donner le moindre respect à Dwight. Peu importe ce qu'il faisait. Tout ça à cause de leur rivalité autour de Superman. Et si je te disais qu'une légende de la Ligue nationale de basket déteste LeBron James parce qu'il a fait de sa vie un mème? Ce n'est pas n'importe quel ancien joueur, c'est Kareem Abdul-Jabbar, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la NBA. Ce qui m'a fait penser qu'il respecterait vraiment LeBron, parce qu'il est lui aussi un des meilleurs de tous les temps. Leur carrière de basket était presque identique. Kareem et LeBron figuraient parmi les meilleurs joueurs de lycée. Kareem et LeBron ont été sélectionnés en premier à la draft NBA. Kareem a même été sélectionné un nombre incroyable de fois dans les équipes All-Star, a reçu le titre de joueur le plus précieux, a remporté des championnats et a même rejoint les Lakers plus tard dans sa carrière. Et je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. LeBron a fait tout cela aussi. Et ironiquement, c'est ce qui a amené Kareem non seulement à détester LeBron, mais aussi à devenir jaloux de lui. À mesure que LeBron montait en puissance et commençait à devenir un dieu du basket, il gravissait les classements tout en accomplissant des choses légendaires. Cela a fini par éclipser Kareem, qui n'était même plus cité dans les débats sur le greatest of all time, alors que LeBron n'avait pas encore autant accompli. Kareem ne pouvait déjà plus cacher sa haine. Car lorsque LeBron a réussi un moment décisif et a célébré en faisant l'une des célébrations les plus emblématiques et interdites, la danse des grosses couilles. Clairement, ses couilles étaient plus grosses que celles de Kareem ou quelque chose comme ça, parce que le gars est parti en vrille. LeBron a écopé d'une amende de 15 000 $ pour avoir fait la danse des grosses couilles après la victoire des Lakers sur les Pistons. Pour moi, gagner suffit. Pourquoi faire une danse enfantine et manquer de respect à l'adversaire? C'est insensé. Les légendes ne dansent pas. Les légendes ne dansent pas? La folie de cet homme doit vraiment commencer, car Kobe avait déjà fait cette célébration, et le documentaire de Michael Jordan s'appelle The Last Dance. Kareem cherchait simplement à provoquer LeBron sans motif. Et quelques semaines plus tard, il s'est encore plus énervé pour rien, alors qu'une maladie mortelle envahissait le monde. LeBron a tourné ça en blague sur Instagram avec des mèmes comparant la Covid-19 au rhume et la légende. Aidez-moi les gars. J'étais étonné que le vieux Kareem sache utiliser un téléphone au point de voir ce post. Il était furieux, car il a toujours défendu les vrais problèmes de société. Il pensait que LeBron diffusait de la désinformation et donnait le mauvais exemple en minimisant le virus. Donc Kareem n'a pas seulement dit que LeBron avait tout simplement tort, mais aussi que le mème de LeBron portait atteinte à son héritage méritant. Des rapports ont également révélé que Kareem a déclaré que certaines des actions de LeBron étaient indignes de lui et qu'il devrait avoir honte de certaines choses qu'il a faites. LeBron n'avait pas besoin de répondre, sachant qu'il allait battre le légendaire record de points marqué de Kareem dans la NBA. Et il savait que dépasser ce record serait la revanche ultime face à la haine. Donc, quand tout le monde attendait que LeBron batte bientôt le record, bien sûr, Kareem revenait souvent dans les discussions avec lui. As-tu des pensées à propos de Kareem? Et aussi, si tu as une relation avec lui? Non, aucune pensée. Même Magic Johnson, autre joueur légendaire et ex-coéquipier de Kareem, savait que Kareem était amer. Son record pourrait être battu. Comment penses-tu qu'il va gérer ça? Eh bien, je ne pense pas qu'il le prendra bien. Je veux dire, soyons honnêtes. Et en plus, c'est un gars qui joue pour les Lakers. Donc je pense que ce sera difficile à accepter. Finalement, Parce qu'il a ce record depuis presque 40 ans, Kareem. Et je pense qu'il croyait qu'il l'aurait pour toujours. L'histoire ne s'est écrite qu'après le 7 février 2023. LeBron est arrivé tout en noir, comme pour un enterrement, prêt à éliminer ce vieil homme. Assez drôle, Kareem a finalement choisi de venir au match. Après le début, LeBron a continué à marquer et à se rapprocher du record de Kareem. Alors les caméras continuaient de zoomer sur le gars et à chaque fois, ce mec avait l'air sacrément amer. Les fans partageaient chaque apparition de l'acteur à l'écran. Je te jure, soit cet homme était toujours énervé, soit il pensait que LeBron allait battre le record et qu'il allait courir sur le terrain. LeBron James, un tir décisif. Kareem ou LeBron?
Quoi qu'il en soit, LeBron était à un tir. À la fin du troisième quart-temps, LeBron James, un tir pour l'histoire. LeBron est seul en tête. Le record de points de longue date de la National Basketball Association appartient désormais à LeBron James. LeBron James, meilleur marqueur de tous les temps. Vous en avez été témoin. Après avoir battu le record le plus légendaire de la vie de Karim. Oui, il a félicité LeBron après, parce qu'il devait bien le faire, sinon il aurait eu l'air d'un lâche. Quoi qu'il en soit, la haine ne disparaîtra jamais, car maintenant LeBron le surpassera à jamais. Mais cette haine n'est rien face à celle des autres joueurs dans cette vidéo. La rivalité d'un joueur avec la légende a entraîné un conflit entre leurs familles. Mais avant d'en arriver là, la rivalité de Paul Pierce avec une légende de la National Basketball Association lui a valu d'être ridiculisé par le monde entier. Il ne devrait même pas être surprenant qu'il y ait des tensions entre Paul et Dwyane Wade, parce que leurs anciennes équipes, le Heat et les Celtics, étaient deux des meilleurs de la ligue à la même époque. Donc une rivalité s'est déclenchée quand il y avait un match de folie. À chaque fois qu'ils s'affrontaient, et parfois, les deux légendes étaient à deux doigts de se battre. La situation a empiré quand des rumeurs ont dit que Dwyane tentait de recruter secrètement les coéquipiers de Pierce pour saboter l'équipe. Finalement, Ray Allen, joueur clé des Celtics, a rejoint le Heat. Les Celtics n'ont plus jamais battu le Heat en play-off, qui a ainsi gagné 2 championnats. Et pendant que Dwyane prospérait, Pierce a lentement décliné, a été échangé encore et encore, et a été oublié. Jusqu'à ce que le gars devienne analyste à la télévision et commence à déraper en disant des choses folles. On a juste un avant-goût de lui. Moi, je suis fatigué d'avoir juste un avant-goût. Oh, je veux le pain entier. Mais l'une des choses les plus ridicules qu'il ait dites a déclenché de la haine. Paul, selon toi, qui est le meilleur joueur de la NBA? C'est facile, je peux le dire tout de suite, c'est moi. Si tu me donnes Shaq, si tu me donnes LeBron, si tu me donnes ces gars-là, au début de ma carrière, j'aurais 5 ou 6 championnats. Facile. Je pense que Pierce, comme nous, veut juste se rassurer face à une idée. On sait tous qu'il adore être avec des filles. Quoi qu'il ait voulu faire avec sa comparaison à Dwyane, ou l'image qu'il voulait donner, au final, tout le monde l'a démonté. Dwyane Wade a 3 titres, toi tu en avais 1. Dwyane Wade faisait partie de la conversation comme l'un des 5 ou 10 meilleurs joueurs de la National Basketball Association. Ce n'était pas Paul Pierce. Et puisque Dwyane Wade n'est pas là pour défendre son honneur, il a été sélectionné 2 fois dans la première équipe de la National Basketball Association. Paul ne l'a jamais fait. Il compte 8 sélections All-NBA contre 4 pour toi et 3 en All-Defensive Team contre aucune pour toi. Il a gagné le titre de meilleur marqueur, pas toi, dommage. Il a 3 bagues, toi une seule. Ouh, 3 c'est plus que 1. Même la femme de Dwyane a dénoncé cette haine. Ensuite, Dwyane a évidemment insisté sur le fait que Pierce délirait simplement par haine envers lui. Tu parlais tout à l'heure de ce que tu as appris. J'ai appris que Paul Pierce est un abruti. As-tu déjà eu envie de dire à Paul de la fermer? Le loyer est cher en Amérique et je vis dans sa tête gratuitement, c'est prouvé. Je n'ai rien à dire, je vous laisse parler de tout ça. Tout le monde est énervé. Ça, j'ai pu jouer là avec différents gars, comme parce que j'ai pu jouer avec Shaq et ensuite j'ai joué avec LeBron. Ce n'est pas facile de jouer avec des gars, surtout avec des styles différents. Ça, je dois apprendre à jouer avec tous ces gars-là. Et je l'ai fait. Donc, je suis content de ma carrière. Et je ne sais pas qui n'est pas content de la sienne, mais je suis désolé si ce n'est pas le cas. Mais moi, je suis content de la façon dont la mienne s'est déroulée. Comme Dwyane l'a dit, il adore vivre dans la tête de Pierce sans payer de loyer. Au moins, cela n'a pas dégénéré. La célèbre querelle de Damian Lillard a poussé leur famille à s'affronter. Tout a débuté lors des playoffs 2019, quand Damian et son équipe affrontaient Paul George et le Thunder. Les 2 équipes se sont rendues coup pour garder le score serré jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques secondes. Damian a remonté le ballon. Paul le marquait car il était alors l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Une action allait provoquer de la haine. Lillard tire à 3 points de loin. C'est dedans, sous pression. Damian Lillard, tu te moques de moi. Un tir en pleine figure de Paul pour finir la série, et Dame l'a nargué en lui faisant signe au revoir de la main. Ce genre de manque de respect m'aurait blessé aussi, mais au moins, je n'aurais pas cherché d'excuses en interview d'après-match, comme Paul l'a fait. C'est un mauvais tir, peu importe ce que disent les gens, mais il l'a réussi, on ne dira pas que c'était un mauvais tir. Non, quoi? Je ne comprends pas comment ce gars peut dire qu'un des meilleurs tireurs a raté un tir réussi. Mauvais tir. Mais clairement, ce gars, il était juste amer, et le fait qu'il dise ça a littéralement poussé Dame à se moquer de sa défense. Je travaille littéralement ces tirs et je ne le fais pas juste pour venir et les tenter pendant tout le match. Je veux dire, pour lui de dire que c'est un mauvais tir, franchement, c'est juste faire preuve de mauvais esprit. Si on veut, c'était plutôt une mauvaise défense.
Maintenant, peu importe ce que chacun pensait, Paul a été échangé à une autre équipe. Donc si ça ne l'avait pas déjà rendu encore plus amer, ce qui allait arriver ensuite l'a certainement fait. Paul a affronté Dame pour une revanche, cette fois avec sa nouvelle équipe, les Clippers. Le match a de nouveau été serré jusqu'à la toute fin. Jusqu'à ce que Dame, l'un des meilleurs tireurs de lancer franc, s'avance pour potentiellement sceller le match. Mais c'est là qu'un des gars de Paul, l'un des trolls les plus laids de la ligue, Patrick Beverley, a commencé à embêter Dame. Était-elle en désaccord avec la décision? Elle soutient généralement Dude Fisher, ses premiers lancers francs du jour. Les deux. Dude a raté les deux, même s'il ne fait jamais ça. Clairement, Beverley et les gars pensaient avoir fait quelque chose pour que ça arrive. Ils ont taquiné Dame en imitant ses célébrations, pointant leur poignet pour dire que c'était l'heure de Dame. Même en lui faisant signe au revoir, comme à Paul récemment, Dame l'a donc pris personnellement. En revenant au début, j'ai raté 2 lancers francs en fin de match, ce qui ne m'arrive pas d'habitude. Tu sais, les équipes ils vont être excitées à cause de ça, les équipes ils vont parler trash. Mais ça a pris de l'ampleur pour moi quand ils ont commencé à taper leur poignet et faire des signes après les faits. Quand on m'a posé la question, j'ai dit « On m'attaque », je réponds « C'est un fait ». On m'interroge sur Patrick Beverley que j'ai déjà renvoyé chez lui à la fin du match. C'est Léonard, il l'a fait taire. Oh mon Dieu. Paul George vient juste d'être éliminé par moi l'année dernière en play-off. Lillard tire à 3 points de loin. C'est dedans, au buzzer. Après les propos de Dame, sa citation est devenue virale lorsque Bleach Report l'a publiée sur Instagram. C'était à une époque où Dame affrontait en play-off des adversaires qu'il ne pouvait clairement pas battre. Beverley et George ont tenté de lui porter la poisse en affirmant qu'il serait éliminé et partirait en vacances. Beverley a dit que Dame partirait à Cancun dans 3 matchs. Paul a ajouté « Tu rentres à la maison cette année. Respect ». Dame a à peine remarqué Beverley, estimant qu'il ne vaut rien et s'est contenté de se moquer de Paul. Il change presque toujours d'équipe après une défaite, ajoutant « Tu fuis le défi en changeant sans cesse d'équipe. Vous êtes minable, je ne pensais pas que ça deviendrait encore plus fou. Je suis youtubeur, pas pro du basket. » Alors qu'est-ce que j'en sais? Un fan a tweeté un tir raté de Paul depuis la bulle à Dame, lui demandant si c'était un bon tir, montrant que la haine persistait. Et il a répondu en disant « Ça me paraît bien. » Puis à un moment, quand l'équipe de Paul a aussi gâché une avance de 3-1 en play-off, comme les Warriors, Dame a tweeté à l'homme qui se moquait de lui plus tôt, disant « Eh, pas de Bev, je suppose que je devrais t'inviter à Cancun puisque je n'ai pas encore fait mes réservations. » À ce stade, la haine était vraiment réelle. Tu le voyais quand les familles des joueurs se sont disputées après. Sur Instagram, la sœur de Dame a littéralement interpellé Paul et sa femme. Tu ne peux rien dire. T'as mis enceinte une stripteaseuse puis épousé cette femme. Regarde son visage. Allez, mon petit, ne fais pas ça, parce que je vais devenir personnelle. Sérieux? Elle la traite comme une clown? Franchement, elle exagère, cette fille est canon. Je suis content qu'elle ait réglé la situation définitivement. Quand elle a dit qu'on vienne chercher cette vache... Merde. Waouh, elle a vraiment dit, la fille ressemblait à... Donc l'embrouille était finie. Et ils ont juste eu de la chance que Steph Curry ne se soit pas impliqué. Parce que cet homme a choqué le monde avec des tirs qui battent tous les records. Grosse controverse avec Michael Jordan, l'empêchant de dormir la nuit. Et le plus fou dans cette vidéo, c'est quoi? Découvrons-le, car je suis lassé de crier sur les joueurs de la NBA depuis 21 minutes et j'ai besoin de commander du Chipotle. Cliquez.